Bienvenue, messieurs, dames, sur ma capsule l'Afrique francophone et le forum sur la coopération Chine-Afrique 2024 à Pékin. L'Afrique francophone, et ceci n'est un secret pour personne, est régie par le pacte des 11 accords de décolonisation dont les séquelles sont connues de tous. En 2024, survient la Chine avec le FOCAC 2024, régi par le pacte de partenariat en 10 points. Ceci replace l'Afrique francophone particulièrement à la croisée des chemins. Alors, je vais m'efforcer ici, en deux parties, brièvement, de présenter ces deux partenariats, c'est-à-dire ces deux accords, et ensuite essayer de voir dans quelles conditions, à savoir si nous serons en mesure de faire le bon choix et bon usage de ce partenariat en 10 points que nous propose Pékin. Brève présentation. Les 11 accords de décolonisation ou de vassalisation de 59-60 entre le précaré français et la France, comme ils le disent eux-mêmes, Jacques Foccart, De Gaulle et tous leurs conseillers, ne nous promettaient pas le développement, mais plutôt de la coopération. Bien sûr, ces 11 accords, en fait, signés par nos devanciers, sont un véritable hold-up ou braquage de toutes les souverainetés régaliennes d'un État moderne. Ça va de 10% à payer pour les infrastructures de la colonisation jusqu'à la monnaie, l'industrie, le hold-up de nos ressources, du sol, du sous-sol et de la mer. Le résultat aujourd'hui est connu de tous. C'était plutôt, je dirais, une association du cavalier et du cheval, ou encore de la chèvre et du chou. Que propose Pékin avec son partenariat en 10 points? Eh bien, ça va de la gouvernance jusqu'à la cogestion de la sécurité des différents projets qui seront mis en place. En gros, le co-développement avec les États d'Afrique. Et Dieu seul sait, l'Afrique francophone particulièrement en a besoin. Alors, ceci étant dit, voyons si nous serons en mesure de faire le bon choix. Tout dépendra de nos élites politiques. Donc, grosso modo, je distingue deux catégories. La catégorie souffrant du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire amoureux de leur bourreau. Les exemples abondent en Afrique, de Paul Biya
à Alassane Dramane Ouattara, passant par Faure Gnassingbé et Adema, Patrice Talon et bien d'autres qui croient mordicus que nous ne pouvons pas nous en sortir sans rester fidèles à l'ancien maître. Ceci étant dit, cette forme, ma foi, que notre élite politique nous encourage à adopter, a pour finalité de valoriser le partenariat arrimage imaginé par Achille Mbembe de connivence avec Emmanuel Macron. Cette élite, bien entendu, a eu, ou toujours eu, le regard tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire les intérêts de leurs associés ou encore ce que j'appellerais modestement maîtres marionnettistes. Ils ne font rien sans l'avis, justement, du château de l'Élysée. C'est la finalité de ce partenariat, c'est bien sûr gagnant-perdant. La deuxième catégorie, guéris ou ne souffrant plus du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire les patriotes, les panafricanistes, résolument rejettent et dénoncent ces accords, ces 11 accords de coopération, et s'en vont donc chercher ailleurs d'autres formes de coopération ou de partenariat, dans un sens plutôt multipolaire, que ce soit la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, et tout pays disposé à coopérer avec elle. L'élite, cette nouvelle élite, bien entendu, place au centre de leurs préoccupations l'intérêt de nos populations et font tout pour que cette population, sa voix, son choix, prime sur toute autre considération. Bien sûr, ce type de partenariat que nous recherchons, particulièrement en précaré français, c'est ce que d'aucuns qualifient de gagnant-gagnant, c'est-à-dire d'égal à égal. Et les 10 points de partenariat, de co-développement proposés par Pékin, naturellement, est invitant, conciliant, dans la mesure où nous aurons à cheminer ensemble et ils nous apporteront des éléments du développement que ni De Gaulle, ni Foccart, ni Macron n'ont pu nous promettre. Bien, alors, le choix, la question du bon choix, donc, se pose à ce niveau. Tient beaucoup à l'orientation et à l'idéologie sous laquelle travaillent nos élites politiques. Mais est-il permis d'avoir de l'espoir? Bien sûr, mais il y a quelques conditions que nous devons respecter ou suivre. La première, bien entendu, c'est le leadership. Nous devons avoir des leaders compétents, meneurs d'hommes, qui ont l'esprit d'équipe, intègres, humbles, c'est-à-dire ils sont prêts à écouter
non seulement leurs collaborateurs, mais nos masses populaires et surtout la jeunesse africaine, y compris, bien entendu, du précaré français. La deuxième condition, c'est la faisabilité des projets. Des projets pour leur grandiosité ne serviront à rien. C'est la faisabilité des projets. C'est des projets qui seront en mesure de rapporter et nous permettant de payer les prêts, parce que ce qu'on appelle l'aide, c'est de l'aide liée ou les prêts que la Chine nous apportera. En mesure de les payer. Ensuite, la troisième condition, bien sûr, c'est la complémentarité entre les différentes régions ou entre les différents pays de même région, pour que nous n'entrons pas, nos industries, que ce soit agricoles, manufacturières ou pas, n'entrent pas en compétition directe. En gros, organiser nos activités de telle façon que l'intégration se fasse sans douleur et sans trop de conflits à l'intérieur des différentes régions africaines. Grosso modo, il y en a 5. Si je prends par exemple la Confédération des États du Sahel, eh bien, si l'un développe son industrie, par exemple, de karité, jusqu'à ajouter de manière plus appropriée de la valeur ajoutée, eh bien, que les 3 pays à l'intérieur s'entendent pour que les matières de tel servent plutôt, la matière semi-finie, servent plutôt à alimenter l'industrie qui va jusqu'à l'huile de karité, en gros, pour qu'il n'y ait pas de compétition négative, donc annulant les efforts qui sont faits. Voilà là un exemple concret. Également pour l'élevage, on peut en parler. Mais en tout cas, partout, de par ce que nous propose la Chine, il y aura un développement partagé et en même temps co-géré. Voilà donc les 3 conditions que personnellement je vois, auxquelles nous devons nous soumettre pour que le nouveau partenariat gagnant-gagnant, le nouveau partenariat dont la finalité est nous marchons dans la main dans la main pour le bien-être des peuples africains et chinois. Bien sûr, l'espoir est permis, puisque après 60 ans, plus de 60 ans, avec le partenariat des années 59-60, nous n'avons pas pu décoller économiquement, politiquement, diplomatiquement, nous n'avons pas pu. Et sécuritairement, bien entendu. D'où l'invasion au Sahel par des terroristes qu'ils ont créés eux-mêmes pour nous recoloniser. Tinza Waten est là pour nous le montrer. Penjal est là également pour nous le montrer. Bon, je vais donc abréger ici et chuter, donc faire une conclusion rapide, et je citerai le président Xi Jinping qui dit ceci, en citant un proverbe africain. Je cite, « Un vrai ami, c'est quelqu'un avec qui vous partagez le chemin. » Et il a poursuivi. Alors, sur le chemin de la modernisation, nul ne doit être laissé seul pour compte. À nous de rassembler la force de plus de 2 milliards 800 millions de Chinois et d'Africains et
de poursuivre la main dans la main. Je répète ici, la main dans la main vers la modernité et faire avancer notre monde vers un avenir radieux de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès. Fin de citation. Ma foi, n'est-ce pas un engagement de partenariat inégalé, très prometteur pour l'Afrique en général et l'Afrique francophone qui en a grandement besoin. C'est si dur de voir notre jeunesse aller donc se sacrifier dans le Sahara, dans la Méditerranée. Et ma foi, le temps est venu pour attacher nos ceintures, retrousser nos manches, nous mettre au travail et ne rien attendre d'un messie. La Chine ne s'est jamais proclamée comme notre messie. Et nous devons tout faire pour travailler avec le nouveau partenariat qui nous promet le co-développement, la co-gestion dans tous les domaines. Et bénéfique pour les deux parties, à savoir la Chine d'un côté et l'Afrique de l'autre. Messieurs, dames, c'est là quelques réflexions que je tenais à partager avec vous. Qu'en dites-vous? Faites vos commentaires, comme vous voulez. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau thème.